l'invité de l'actu. RMC 7h43, à peine terminé, le Tour de France qui se retrouve donc confronté à nouveau à des soupçons de dopage. Une enquête préliminaire a été ouverte hier par le parquet de Marseille. Arnaud Souk, vous êtes resté avec nous, merci. Vous aviez bien sûr suivi le Tour de France 2020 pour RMC, vous nous l'avez fait vivre, on va y revenir dans un instant. Et puis j'accueille tout de suite Éric Boyer, bonjour, ancien coureur, ancien manager de l'équipe Cofidis. Éric Boyer, d'abord première question quand même, est-ce qu'un tour propre, sans soupçon, c'est vraiment impossible ? C'est trop demandé? C'est beaucoup demandé, peut-être pour 100% du peloton, malheureusement, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est aussi un petit peu le sport qui est comme ça. On a toujours des coureurs, des athlètes qui veulent être plus forts qu'ils le sont naturellement. C'est un petit peu aussi humain parfois de chercher à améliorer ses performances pour réussir dans la vie, pour être plus fort que son voisin, pour faire carrière. Mais ce qu'il faut, c'est justement lutter contre ça, et ça, il faut compter sur les dirigeants. C'est aux dirigeants de ce sport, la Fédération internationale, les organisateurs, les dirigeants des équipes qui doivent veiller à ce que tout se passe dans le meilleur des cas. On n'en a pas fait assez, on n'en fait pas assez pour empêcher justement le soupçon, les dérives, les failles. 80% du peloton en fait assez, mais c'est toujours une petite minorité qui, excusez-moi, 20%. Parfois fout le bordel, quoi. Voilà. Voilà, 20%, c'est pas une toute petite minorité, non, pardon. Écoutez, quand on a connu les années 90 et l'affaire Festina, où on n'était pas loin de 100% du peloton, croyez-moi, quand on réussit quelques années après à diminuer largement ce pourcentage, c'est déjà pas mal. Non, ce qu'il faut, c'est pas lâcher. C'est-à-dire, si on lâche une année ou deux, si on est moins vigilant pendant une année ou deux, écoutez, ça peut repartir. Voilà, il faut jamais desserrer l'étau. C'est ça qui est très très important. Éric Boyer, vous avez entendu ce que disent d'autres coureurs. Stéphane Helo, ancien coureur, qui dit qu'il a eu envie, je le cite, de vomir en voyant les performances carrément de Pogačar, donc le vainqueur du Tour. Romain Feuilly, autre coureur, qui disait la semaine dernière que ceux qui, je le dis, Feuilly dit, ceux qui connaissent le vélo savent que ce n'est pas normal. Vous vous êtes fait cette même réflexion, vous ? Évidemment, je veux pas le cacher. J'ai regardé le Tour de France et je continuerai à le regarder. Mais parfois, je suis étonné de la performance de certains coureurs. Je dirais, on a été sur le vélo, on sait ce que c'est que de souffrir sur le vélo. On a tous une expérience, donc on a un ressenti. Mais c'est difficile de le mesurer. Mais ce ressenti, croyez-moi, il est puissant. Et même quand on est descendu du vélo et qu'on regarde des courses cyclistes, parfois on est désagréablement surpris de certaines performances. Alors il faut être prudent, évidemment, après dans nos commentaires. Mais on ne peut pas le nier. Je n'ai pas le droit de nier que parfois je suis surpris de performances de certains coureurs à la télévision. C'est très fort quand même quand on vous entend. C'est très fort. Vous n'essayez même pas de vous dire bon, mais non. Non. Voilà. Pour vous, il y a quand même un moment ce doute qui s'est installé et vous le dites clairement, quoi. Mais bien sûr, parce que il ne faut pas se voiler la face. C'est trop facile de faire croire aux spectateurs, de faire croire aux téléspectateurs, parce qu'on a été ancien coureur, de dire « mais non, rassurez-vous, c'est pas vrai, il y a eu des progrès dans l'entraînement, etc. » Oui, il y a eu tout ça, il y a eu d'énormes progrès de façon tout à fait naturelle, mais il y a aussi encore des problèmes. Donc tant qu'on n'a pas pris conscience qu'il y a des problèmes, on n'arrivera pas à les régler. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre à bras-le-corps ces problèmes et de les régler. Vous savez, quand l'agence antidopage américaine a décidé de vérifier si les performances de Lance Armstrong étaient naturelles ou pas, en 6 mois, ils ont réussi à démontrer que les performances de Lance Armstrong n'étaient pas naturelles, là où la Fédération internationale, pendant 10 ans, n'a pas réussi à le faire. Donc quand on veut régler le problème, croyez-moi, on s'en donne les moyens et on les règle et ça va très vite. Et donc effectivement, si on prend le problème à bras-le-corps. Merci beaucoup Éric Boyer. Je rappelle que vous êtes ancien coureur, ancien manager de l'équipe Cofidis. Merci à vous. Arnaud Souk, vous y étiez vous à ce Tour, vous l'avez suivi au quotidien, vous nous l'avez fait vivre. Est-ce que vous aviez aussi ce doute, ou est-ce qu'on se dit quand on regarde le Tour, bon allez, on s'interdit de les avoir, sinon c'est fichu, quoi. Moi, pour tout vous dire, j'étais sur la moto derrière Tadej Pogačar dans la montée de la planche des Belles Filles, donc j'ai pu assister en direct à ce triomphe. C'est
c'est vrai que sur le coup, on est un petit peu étonné. Après, moi, je suis plus étonné et émerveillé. Je peux pas juger sur le coup. Moi, je peux pas dire cette performance n'est pas normale. Je ne peux que la commenter, en fait, parce que moi, si je considère qu'il y a du soupçon à chaque fois sur tous les coureurs, quels qu'ils soient, qui prennent le départ d'une course, je suis plus le vélo, en fait. Je n'ai plus un rôle de commentateur. J'y vais plus, si j'y crois plus. En fait. Et cette montée, pardon, mais redites, pour vous, il y a quand même eu un moment où c'était presque surnaturel. Je vous pousse un peu, hein. Je vais pas vous mentir, oui, les contraintes techniques font qu'on est obligé de s'arrêter à 500 mètres de la ligne. Moi, à 500 mètres de la ligne, donc ma moto quitte le train de Tadej Pogačar. Et là, je me dis, on est quand même en train de vivre quelque chose de particulier. Mais après, encore une fois, voilà, je m'interdis complètement de le dire en direct parce que je considère que ça n'est pas mon rôle. Un petit mot, Louis ? Oui, parce que ce qui renforce aussi les interrogations autour de Pogačar, Arnaud, c'est son entourage, les gens qui composent son équipe. Comment peut-on le qualifier ? Sulfureux ? Oui, sulfureux, oui. Martin Fernandez, Mauro Gianetti, qui sont des membres connus dans le vélo, qui étaient à la direction d'une équipe qui s'appelait Saunier Duval à l'époque, avec Ricardo Rico sur le Tour 2008. Ricardo Rico qui s'était rendu coupable d'une autotransfusion avec une poche de sang qu'il avait laissée 3 semaines pendant son frigo, qui avait frôlé la mort après une septicémie. Donc oui, ces gens-là sont très très entachés. Après, ça ne veut pas dire que Tadej Pogačar est forcément coupable de quoi que ce soit. Juste, je rappelle qu'en Slovénie, il y a eu l'affaire Aderlas qui a mis en cause beaucoup de coureurs slovènes avec le dopage sanguin. Lui comme Primož Roglič, donc Pogačar comme Primož Roglič, n'ont pas été mis en cause dans cette affaire. Et d'ailleurs, on rappelle que l'enquête préliminaire qui a été ouverte hier vise une équipe française, Arkea Samsic, et 2 personnes donc sont en garde à vue, mais ça ne vise pas le vainqueur du Tour de France. On est également avec Philippe qui nous appelle au 32-16. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Apolline. Bonjour, soyez le bienvenu sur RMC. Alors vous l'avez regardé le Tour, oui, avec passion depuis 55 ans maintenant. Voilà. Alors je suis connaisseur aussi et donc je vois bien que je regarde un produit totalement frelaté. À chaque fois qu'une équipe a écrasé le Tour de France, cette année c'était la Jumbo-Visma, à chaque fois qu'on a découvert le poteau rose, c'était dopage et compagnie avec Armstrong, etc. Là je pense qu'il faut absolument pas confier la lutte antidopage à l'organisme qui gère le cyclisme dans le monde, à l'UCI. C'est totalement improductif. Il faudrait un organisme indépendant. La police et les douanes, ceux qui ont chopé Armstrong, c'est aux États-Unis, ils ont mis le paquet. D'ailleurs, Éric Boyer a très bien parlé, voilà. Les anciens coureurs qui parlent bien, il n'y en a pas beaucoup, ils sont courageux parce que vous savez, après ils se sont mis au banc du milieu. Hein. Donc c'est pas facile pour eux. Faut être courageux. Oui. Il faudrait des journalistes aussi d'investigation parce que moi quand j'entends les commentaires à la télévision, alors je mettais les RMC parce qu'à la télévision, voilà, bien sûr. Franchement, la télévision c'est... Ils nous prennent pour des jambons, comme on dit. Là. Ça crève les yeux. Alors après, il y a des ingénieurs, ils mesurent, ils calculent les watts qui sont fournis. Tout le monde le connaît, ça. Personne ne veut en parler. Mais on a bien vu qu'on avait affaire à des mutants. Voilà. Notamment l'équipe qui a perdu le Tour le dernier jour. Étonnamment. C'est bizarre ce qui est arrivé le dernier jour. Je peux vous le dire, c'est très bizarre. On n'a pas fini d'en parler, de cette défaillance de Roglič. Merci beaucoup Philippe. Alors Philippe, je me permets parce que vous avez dit ça fait 55 ans que je regarde le Tour. Moi je vois sur mon écran, parce que vous avez donné votre âge au standard, vous avez 61 ans, j'en déduis que depuis l'âge de 6 ans vous regardez tous les ans le Tour. Vous dites je regarde quelque chose de frélaté, mais je regarde quand même quoi. Je regarde quand même, mais... ça reste un bonheur. J'essaye de m'enthousiasmer, mais là, franchement, on nous a cassé nos jouets, quoi, nos rêves de gosse. On nous casse nos jouets. Merci beaucoup, Philippe. Un dernier mot avec vous. Je rappelle juste quand même que les contrôles, c'est aussi l'Agence mondiale antidopage qui les gère en large partie, et ça n'est pas un organisme dépendant de l'Union cycliste internationale. Merci beaucoup. Merci Arnaud Souk d'être resté avec nous ce matin, vous qui avez fait vivre le Tour de France sur RMC. Et comme le disait Philippe, c'était évidemment sur RMC que ça se passait.